toujours bien de prendre du plaisir et de se dire de quoi j'ai envie. Tiens, j'aurais bien envie d'un sextoy. Eh bien, allez-y, c'est super. Bonjour à tous, je m'appelle Charline, je suis sage-femme et aujourd'hui on se retrouve justement pour répondre à des questions contraception et intimité, info, intox, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Info et intox. Normalement, la majorité sexuelle, c'est à partir de 15 ans. Mais j'ai envie de dire finalement, si c'est avant 15 ans, est-ce que j'ai la maturité pour prendre en compte tout ce que ça veut dire des risques de grossesse, d'infection, de ce que ça implique émotionnellement parlant? Si j'ai pleinement conscience de tout ça, c'est peut-être qu'effectivement, je suis suffisamment mûre pour prendre cette décision. Pas du tout. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge, il y a quand même des lois. Intox. Il est vrai que la première fois, parfois on est un petit peu tendu. Si c'est un peu sensible la première fois, eh bien je m'adapte. Est-ce qu'on est allé trop vite? Est-ce qu'on a besoin de lubrifiant? Est-ce que je suis vraiment prête ou prêt? Mais c'est possible que ça ne fasse pas mal du tout et vous êtes complètement normaux si vous n'avez pas mal. Eh bien, c'est une intox. C'est une très mauvaise idée d'ailleurs de mettre 2 préservatifs. Ils risquent de frotter l'un contre l'autre et finalement, il y a plus de risques qu'ils craquent. Donc, c'est même une mauvaise idée, genre plus risquée. C'est une intox, on l'a souvent cru d'ailleurs, on l'a dit pendant plusieurs années. Eh bien, aujourd'hui, on peut complètement, les études montrent qu'il n'y a pas de risque. Donc concrètement, si vous voulez poser un DU, vous pouvez, que vous ayez eu des enfants, que vous n'en ayez pas eu, que vous en vouliez ou pas. La seule condition, c'est d'avoir un utérus, sinon on peut le mettre nulle part. Eh bien, c'est faux, c'est une intox. Est-ce que tu imagines ne pas avoir de salive dans la bouche, comme ça peut être inconfortable? Eh bien, finalement, les pertes vaginales, c'est ce que produit naturellement le vagin, qui est une muqueuse. En fait, c'est le système auto-nettoyant du vagin. Intox, tant que c'est dans une juste mesure. C'est toujours pareil, l'extrême n'est jamais bon. C'est toujours bien de prendre du plaisir et de se dire de quoi j'ai envie. Tiens, j'aurais bien envie d'un sextoy. Eh bien, allez-y, c'est super. Juste nettoyez-les bien, ça c'est important par contre. Intox, faire l'amour, non, c'est pas forcément la pénétration. Tu n'aimes pas ça, si c'est douloureux, si juste c'est pas ce qui te fait kiffer, tu peux quand même avoir une vie sexuelle complètement épanouie. Tout ce qui t'émoustille et que tu sens bien que tu le ferais pas au milieu de la rue, au regard de tous, on peut te dire que c'est de la sexualité. C'est une info, les sages-femmes ne sont pas réduites au suivi des grossesses. On peut accompagner toute personne qui en a besoin pour son suivi gynécologique. Et donc, comme lorsque vous allez chez votre gynécologue ou chez votre médecin généraliste, vous pouvez aller voir une sage-femme pour la prescription de votre contraception, poser un stérilet, faire votre frottis, poser vos questions sexo, toutes ces questions-là. Une intox, comme on apporte des hormones, on réagit tous différemment selon les hormones. D'ailleurs, qu'elles soient artificielles comme la pilule ou naturelles comme nous dans notre cycle. Pour certaines personnes, ça peut augmenter l'appétit, parfois un tout petit peu, mais un cookie de plus par jour, ça peut faire grossir. C'est une info, malheureusement, et n'essayez pas forcément d'imposer ces discussions autour de la sexualité avec tout le monde n'est pas prêt. Je souhaite à chacun de trouver 1, 2, 3 personnes de confiance avec qui on peut échanger. Parfois, c'est des professionnels de santé, et clairement, c'est bien d'en avoir au moins un. Parfois, c'est des proches, et pas forcément les personnes les plus proches. On se sent souvent anormal, on a l'impression d'être les seuls à avoir tel problème ou à avoir telle envie. Vous n'êtes pas seul, ne vous comparez pas. Si vous avez un doute, trouvez un professionnel de santé de confiance pour en parler, mais vraiment stop à la comparaison lorsqu'on parle de sexualité.